Tu dis ne pas sembler jeter la pierre, ne pas vouloir être un bouc émissaire, pleurer en jérémiade contre nature. Mais tes Bonjour à idées tous, soutiennent bienvenue l'écriture. dans cette émission. Tu Coup de gueule. prétends être un bon samaritain. Vous entendez le générique? Et tes religions C'est la chanson Notre Pape. Tu Ce sont toutes les expressions dans ton pierre. dans le français courant Tes paroles portent la croix, la qui bannière. nous parlent de On vient de faire la Bible et de Jésus. Eh oui. Et cette émission vient répondre au buzz du jour. En effet, qu'est-ce qu'on entend? C'est libérer nos églises, libérer nos églises, on veut des messes, liberté religieuse. Liberté religieuse, comme du temps de la Révolution, nous allons reprendre nos églises. Super, il y a eu un très bon article dans le Figaro, et puis après, qui était vraiment intéressant, hein, mais aussi on a vu maintenant moult prêtres et autres chrétiens parler, s'exprimer dans les réseaux sociaux, et c'est très intéressant. La parole est libérée, vous avez le droit d'être d'accord avec ce que je vais vous dire maintenant, vous avez le droit de ne pas être d'accord, l'essentiel, vous mettez-moi des commentaires, l'essentiel c'est de rester bienveillant et de chercher et à réfléchir ensemble. Mais en effet, ce point quand même est vraiment capital parce que on entend des chrétiens nous dire mais pour moi c'est indispensable, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de prier. Évidemment, je suis d'accord avec vous, hein. Mais ils voudraient dire à l'ensemble de la population que limite ils sont persécutés, quoi, hein, et qu'il faut absolument faire pression, signer des pétitions pour pouvoir libérer les églises et de nouveau retourner à la messe. Et c'est vrai que moi-même, le premier, j'ai eu envie de relancer le hashtag je peux aller dans un supermarché, alors pourquoi je pourrais pas aller dans une église? Le premier élan veut nous faire croire ça, et puis on est quand même confiné depuis suffisamment longtemps, on a vécu Pâques et même la libération de la résurrection sans pouvoir sortir. Dur, je suis d'accord avec vous 100%, mais en même temps, il faut rester témoin de la vérité, rester vrai. Parce que si on surréagit et si on n'est pas vrai, ça va se sentir, ça va se voir, et puis surtout, on n'est pas témoin du Christ, quoi, hein. Donc la vérité et la réflexion, puis aussi entre autres la prise de recul, nécessitent de sortir de nos passions. Et essayer de voir comment le Christ aura réagi avec nous. D'où l'intérêt de suivre aussi quand même nos pasteurs, nos évêques, hein. C'est quand même pas pour rien qu'ils sont là et qui nous aident parfois à prendre du recul. Parfois aussi ils sont un peu coincés, hein, parce que justement à cause de leur responsabilité, ils peuvent pas tout dire. Mais attention aux polémiques faciles, d'accord? Ça, c'est le premier point que je voudrais vous dire. Après, mais moi, par exemple, qu'est-ce que je vais dire à tous mes amis artistes et intermittents du spectacle qui peuvent plus bosser? Non seulement ils peuvent plus bosser et pourront pas le faire jusqu'à quand d'ailleurs? Tout l'été, on va pas pouvoir faire des rassemblements au moins jusqu'à mi-juillet de combien? De moins de 100 personnes. Festival d'Avignon, tout ça, tout est fermé, tout est annulé. Donc qu'est-ce que je leur dis? Et ils sont exactement dans le même cas que nous. On ne peut pas dire qu'il y a une persécution. Monsieur Macron n'est pas en train de persécuter l'Église catholique, hein. Il n'est pas en train de persécuter la culture en France. C'est faux. Donc, vous voyez, il faut quand même rester cohérent. Il n'est pas en train, on n'est pas en train de persécuter les restaurateurs et les barman. Qu'est-ce que vous dites à vos amis restaurateurs? Non, on ne peut pas y aller tout simplement. C'est parce qu'il y a quand même une raison, hein, et vous la savez très bien, cette raison. Parce que si vous militez pour la réouverture des églises, qu'est-ce que vous allez dire à tous les urgentistes, à toutes les personnes de santé? Il y a quand même eu à peu près encore 1400 personnes hospitalisées pour le Covid hier, hein. 200 sont partis en réanimation à peu près, plus de 400 décès. C'est quand même pas rien, il se passe quelque chose, hein, et c'est pas uniquement persécuté ciblé chrétien catho. Non, non, non. Je sais que c'est indispensable de se réunir pour prier, hein. Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu de vous prêcher à un converti. Mais avouons et redisons-le qu'il n'y a pas quand même de persécution officielle en France. Parce que sinon, qu'est-ce que tu vas dire à tous nos frères persécutés de Chine, du Moyen-Orient et autres? Ils te regarderaient avec un air en te disant ah bon? Non. En même temps, on peut vraiment dire d'une manière objective que euh, il n'y a jamais eu autant de présence de chrétiens sur les réseaux sociaux, par exemple, ou dans les médias. J'y reviens dans une minute. Mais avant, c'est vrai que dès qu'on repère une persécution, parce que
au milieu de tout ça, on peut justifier sous l'impact et la crise de santé, là, épidémique, et puis on peut essayer de faire passer des choses contre la liberté. Donc soyons extrêmement attentifs, hein, mais soyons très très prudents de part et d'autre à nos libertés, à bien savoir les garder. Par exemple, lorsque des policiers en armes sont rentrés dans une église sans l'accord du curé à Paris, l'archevêque a bien fait d'intervenir et a dit: la prochaine fois, nous allons aboyer, hein. Et j'ai aimé ces paroles parce qu'il ne faut rien laisser passer, hein, sinon on va se faire grignoter nos libertés d'expression et de culte qui nous sont données. Mais vous êtes d'accord aussi, l'Église a encore une grande liberté d'expression. Jamais il y a eu autant de curés, de religieux et de saints laïcs présents sur les réseaux sociaux. Ils se sont emparés de ces lieux et tant mieux, ils vont pouvoir y rayonner. Et ça, je peux que m'en réjouir. D'ailleurs, vous avez vu pour Pâques la présence des chrétiens à la télé, même télé nationale qui d'habitude négligeait les cathos. Alors on se plaignait tout le temps. Ah oui, les médias nous parlent du Ramadan, mais ils nous parlent jamais du carême et de Pâques, c'est lamentable. Oui et non, parlez-en à des journalistes, ils vont vous dire, vous savez, Pâques c'était comme pour la Toussaint, c'était un marronnier qui revenait tout le temps, des gens qui allaient dans une église, puis le curé qui célébrait la messe, c'était tout le temps la même chose. Donc pour eux, c'était compliqué de traiter le sujet. Mais cette année, avouons-le qu'ils n'avaient pas de sport, pas de politique, pas de culture. Donc ils avaient que le Covid, ils avaient envie de changer de sujet. Et là, voir un curé qui brusquement faisait de la vidéo, c'était sympa. Un curé qui mettait des photos dans son église de tous ses paroissiens. Enfin, il y avait un nouvel angle. À nous, peut-être aussi, de nous bouger un petit peu au lieu de nous plaindre, trouver des nouveaux angles pour pouvoir parler de Jésus-Christ, être inventif pour l'évangélisation. Nos anciens, ils ont su construire des cathédrales et faire des lieux incroyables, des parcs d'attractions qui pouvaient inviter les autres à venir et à les évangéliser. On manque d'imagination, on met pas toute notre intelligence à proclamer la parole de Dieu, et ça, je suis sûr que ça déplaît au Christ. Donc soyons imaginatifs et puis changeons nos habitudes, c'est mon troisième point. Au lieu de nous plaindre, hein, parce que c'est tellement facile de celui qui crie sur le bateau, ah ça avance pas assez vite, alors qu'il faut, les autres ils crient pas parce qu'ils rament, d'accord? Autre exemple, tous ces gens qui se plaignent de voir tous ces jeunes se perdre les samedis soirs en boîte de nuit et dans des rêves parties, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et mais il suffit pas de se plaindre, hein. Qu'est-ce que vous leur proposez, vous, aux jeunes d'aujourd'hui? Vous direz Saint-Jean Bosco. Ben ouais, tout le monde, tous les jeunes n'aiment pas faire du scoutisme et faire des feux dans les bois. Eh ben oui, donc qu'est-ce qu'on propose quoi à la place? Donc il faut être sacrément imaginatif, hein, et donc toutes les initiatives style pop louange, spectacle chrétien ou autre, allons-y, inventons des nouvelles choses pour pouvoir aller rejoindre nos jeunes, au lieu de nous plaindre. Vous avez vu l'exemple, hein, vous comprenez que derrière, les innovations sont évidemment importantes. Il faut promouvoir la grande tradition avec le grand T, hein, et la petite tradition, elle peut s'en aller, hein. La petite tradition d'avant Covid, il faut peut-être on va être obligé de pouvoir d'être obligé de tout réinventer. L'Église s'appuie sur quoi? Elle s'appuie sur la parole de Dieu et la grande tradition. La grande tradition, c'est la parole de Dieu lue dans le cœur des saints. On est d'accord, hein? Celle qui fait toute la richesse de l'Église. Eh bien, les saints ont su innover quand il le fallait face aux persécutions, justement, face aux épidémies. Ils étaient là, ils ont su innover et faire des choses parfois même bouleversantes et puis des fois qui bougeaient pas mal, hein. Bon, allez, je vous raconte pas la vie des saints, sinon c'est tout mon cœur de cible, moi, et de vie. Alors, je vous assure que je peux vous parler pendant 3 heures. Mais donc, innover. Pourquoi pas, par exemple, en ce moment, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des drives eucharistiques. En effet, un chrétien, je comprends que vous ayez besoin de l'Eucharistie, hein, c'est ce que vous allez me dire, hein. Vous allez me dire, mais moi j'ai besoin de me rassembler, hein. 2 ou 3 chrétiens réunis en mon nom, je suis là au milieu de vous. Oui, je comprends. Et la soif eucharistique, il y a peut-être danger. Et la faim eucharistique, si au bout de 3 mois, t'as pas pu communier, t'as pas pu assister donc à la Sainte Messe, même pour le jour de Pâques, je comprends que un curé serait en droit de te donner la communion. Et je comprends qu'un évêque ne peut pas le dire, parce que sinon il va y avoir bousculade dans les églises. C'est à voir avec votre pasteur directement. En effet, il peut y avoir une sorte de drive eucharistique, je sais pas, sur rendez-vous avec toutes les distanciations possibles et la prudence nécessaire, mais c'est peut-être jouable. À vous d'inventer. Surtout si vous lisez la parole de Dieu, si vous,
vous assistez à la messe à travers un écran, ben, peut-être recevoir l'Eucharistie, vous êtes peut-être comme dans l'état d'un malade, et ça, c'est prévu par l'Église. À vous d'aller voir vos curés, et peut-être qu'on a manqué un petit peu d'imagination à ce niveau-là pour pouvoir inventer, je sais pas quoi. Il peut bien y avoir un d'entre vous qui peut aller faire du sport le dimanche matin, frapper à la fenêtre du curé et recevoir la communion dans une custode avec toutes les distanciations possibles et imaginables, avec beaucoup de prudence, mais et puis sur rendez-vous, évidemment, hein, et pour pouvoir nourrir toute la famille. C'est pas impossible ça. Il y a peut-être quand même, il y a des prêtres qui le font. C'est pour ça que moi je vous en parle simplement. C'est peut-être des mauvaises idées ce que je vous dis là, mais à vous peut-être de m'en donner d'autres, mais innovons. La conclusion, c'est quoi? Eh bien, ce n'est pas de gaieté de cœur. Je vous assure que votre dentiste vous dit non lorsque vous voulez y aller, même si vous avez une rage de dents en ce moment. Il n'a pas une dent contre les catholiques, donc ne voyez pas les persécutions là où il n'y en a pas. D'accord? Les manifestations aux États-Unis de ces gens qui veulent absolument être déconfinés, c'est un peu enfantin, vous les avez vus comme moi, ou limite adolescents, vous en avez rigolé. Et alors, sans parler de ces jeunes qui brûlent en ce moment nos banlieues, parce qu'on déroge un peu, on change un peu leur trafic de drogue, ou bien parce qu'ils veulent tout simplement brûler une voiture de flic ou de pompier, et ça occupe, hein, ça fait un peu de sport. C'est un peu lamentable et pathétique. Vous me dites c'est lamentable, mais nous, nos réactions qui voulons absolument un rassemblement alors que c'est interdit, des fois ça ressemble un peu à une poussée de fièvre, non? Vous trouvez pas? Bon, regardez quand même, avant de critiquer, regardons un peu ce que nous faisons et peut-être que ça va nous rendre un petit peu plus humbles et surtout plus patients, hein, parce que profitons de ces 40 jours de Pâques et de ces 50 jours avant de Pentecôte dans la chambre haute pour pouvoir nous laisser modeler, changer par l'Esprit Saint. Je vous assure que il faut se préparer à la mission. Et l'Église a une haute tradition de confinement, d'intériorité, de retraite pour pouvoir se préparer à la mission qui vient. Et notre mission, je ne sais pas où elle sera, mais en tout cas, je pense que l'Esprit Saint a quelque chose derrière la tête. Les disciples réunis à la chambre haute, dans la chambre haute, ils recevaient la force de l'Esprit Saint ensemble avant de pouvoir partir. Vous allez me dire, ils vivaient de l'Eucharistie. Je suis d'accord. Mais nous vivons d'une grande communion des saints pour pouvoir tenir ces moments pénibles, mais aussi profitons de ces moments, ne les perdons pas, ne perdons pas notre énergie, mais profitons pour nous former en théologie, en philosophie, et pourquoi pas même aussi en technologie, hein, à savoir faire des vidéos et autres, et être percutant et intelligent. Mais formons-nous aussi en pastoral pour que quand le feu pourra se répandre, l'Esprit Saint soit là et fasse de vous des témoins. Vous voulez réagir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Merci, à très bientôt, on se retrouve sur cette chaîne. À bientôt, tous les chemins mènent à Rome.